Avec la grâce de Dieu, nous allons lire de livre vers le livre de Philémon. Donc c'est l'épître de Philémon. Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée et Philémon, notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à notre sœur Appia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'Église qui est dans ta maison. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends continuellement grâce à mon Dieu, faisant mention de toi dans mes prières, parce que je suis informé de la foi que tu as au Seigneur Jésus et de ta charité pour tous les saints. Je lui demande que ta participation à la foi soit efficace pour la cause de Christ, en faisant reconnaître parmi vous toute espèce de bien. J'ai en effet éprouvé beaucoup de joie et de consolation au sujet de ta charité, car par toi, frère, le cœur des saints ont été tranquillisés. C'est pourquoi, bien que j'ai en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable, c'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Étant ce que je suis, Paul, vieillard, et depuis maintenant prisonnier de Jésus-Christ, je te prie pour mon enfant que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile, et à toi et à moi. Je te le renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré le retenir auprès de moi, pour qu'il me servît à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'Évangile. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave, comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement. Et de toi à plus forte raison, soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même, et s'il t'a fait quelque tort, ou s'il te doit quelque chose, mets-le sur mon compte. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai pour ne pas dire que tu me dois toi-même à moi. Oui, frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que j'ai écrit, sachant que tu feras au-delà de ce que je dis. En même temps, prépare-moi un logement, car j'espère vous être rendu grâce à la prière. Amen. Onésime, ce qui veut dire utile, une personne avec une vie qui n'était pas bonne. Et il est peut-être né esclave, il a grandi et s'est trouvé serviteur sans avoir de liberté. Et c'est une liberté que donne le Seigneur. Ce bien ne l'avait pas, Onésime. Et c'est la caractéristique du diable qui prive les hommes de leur liberté avec différentes manières, et à cette époque-là avec des lois et des ordonnances qui étaient dans l'humanité données par les lois sociales, les lois de l'époque. Et non seulement cela, et toujours il prive la liberté avec des vices et des péchés aux hommes, et ou bien avec des convoitises, en enchaînant et en liant par la volonté de la chair, par les convoitises de la chair, il lie les personnes et les enchaîne dans le péché. Il lie les personnes, il les attache, il les fait prisonniers, et il leur prend tout leur bien, donc il les vide de tout ce qu'ils ont de bien, et il les jette
attachés et inutiles pour chaque œuvre qu'ils auraient pu faire de bien. Et c'est le diable, l'ennemi, qui prend toutes les bonnes choses des hommes et il le rend inutile et puis il le guide vers la mort. Si le diable essaye de faire quelque chose aux hommes, c'est de les rendre inutiles pour qu'ils soient utiles à rien, ni à eux-mêmes, ni à ceux qui sont proches, ni à personne, et bien sûr, ni à Dieu. Et c'est ce qu'il a essayé de faire à Daniel, qui était utile à Dieu et aux hommes, mais il a voulu le rendre inutile, qu'il arrête l'œuvre de Daniel. Et nous devons être très informés que les efforts du diable sont de nous rendre inutiles, tout à fait, complètement, totalement inutiles. Et je le répète, et pour nous-mêmes, et pour ceux qui sont proches, nos familles proches, et ceux qui sont nos collègues de travail, et surtout à Dieu. Ça, c'est la haine qui augmente par le diable, et ses efforts sans arrêt, et des efforts, des grands efforts qu'il fait sans arrêt, il le fait aux enfants de Dieu qu'il voit qui sont en collaboration avec le Dieu vivant. Et Onésime était utile, et le diable a réussi à le rendre dans ce monde complètement inutile. Et non seulement inutile et sans valeur, et qu'il soit complètement dissous. Et à un moment, Onésime a connu une famille qui avait reçu le salut de Dieu, et je suppose que cette famille, de Philémon et sa femme Apphia et son fils Arpios, sont devenus des serviteurs de Dieu, ils sont devenus utiles aux hommes et à Dieu, et Dieu les a permis que soient sauvées d'autres personnes par l'Église qui se faisait dans leur maison. Et c'est une œuvre merveilleuse. Et là, Onésime, qui était utile à Dieu, il était donc utile à Dieu, il avait aussi reçu la foi et il était dans une maison où il y avait la parole de Dieu qui était annoncée. Et bien sûr, Onésime, c'était quelqu'un qui, après avoir eu la foi, a commencé à voler et à mentir, et il s'est échappé de la maison où il était au service, et puis il a été arrêté, il a été mis en prison. Et dans cette prison, il a connu, bien sûr, Paul. Et là, il y a eu un miracle. Les paroles de Paul ont trouvé une réponse au cœur d'Onésime. Et les paroles que disait Paul étaient des paroles de Dieu. Et ces paroles ont mis le feu dans le cœur d'Onésime. Et il a reçu sa nouvelle naissance. Il a eu la renaissance. Et cet homme qui était pour la mort, qui était prêt pour aller, nous pourrons dire, à l'enfer, cet homme-là doit maintenant accomplir la volonté de Dieu. Les qualités chrétiennes de Paul, ils sont au-dessus
des circonstances dans lesquelles il vit. Ses qualités sont supérieures à sa vie qu'il est en train de subir. Donc il est en prison et nous savons que le Seigneur, celui qu'il va libérer, va être vraiment libre. Et là, dans la prison, et là, il y avait le Saint-Esprit qui était avec lui, et là était la liberté. Et là, Paul voit une personne qui est à côté de lui, qui était quelqu'un qui était coupable, et il s'était échappé d'une maison chrétienne, de la maison de Philémon, dans laquelle, bien sûr, c'est Paul qui avait parlé et qu'ils avaient été sauvés. Donc, Onésime, une personne libre par le Seigneur, il se trouve dans la prison avec Paul et ils doivent continuer à faire totalement la volonté de Dieu pour qu'ils puissent continuer la bienveillance de Dieu à ces hommes. Il est attentif, Paul est très attentif. Il n'avance pas avec des pensées et des réflexions qui lui viennent, et il n'avance pas avec des convoitises personnelles. Et il ne juge pas selon ce qu'il voit, mais il demande ce qui plaît à Dieu d'abord. Et il ne juge pas avec les moyens qu'il a, mais il juge selon ce que Dieu lui donne, et que son jugement soit juste, et que Dieu prouve son œuvre, lui approuve son œuvre qu'il fait. Et ça, c'est la bienveillance de Dieu, pour que Dieu vienne témoigner et prouver dans notre vie ce que nous accomplissons est bien de lui. Et comme Dieu respecte les lois des hommes, ainsi que le chrétien respecte les lois des hommes. Même si ces lois semblent injustes, comme bien sûr l'esclavage à cette époque-là. Et c'est quelque chose de très important. Comme le message d'aujourd'hui qui est très important aussi. Le chrétien respecte les lois des hommes, les lois qui sont établies. Et il reconnaît en même temps que les lois chrétiennes et les qualités chrétiennes, c'est-à-dire la parole de Dieu, est toujours accomplissable dans chaque société et dans chaque endroit, parce que la parole de Dieu est au-dessus de tout. Et bien sûr, l'homme, par là, l'homme de Dieu aussi. Et au-dessus, il marche au-dessus des vagues, il nage pas, il marche au-dessus des vagues, au-dessus de l'eau. Dieu le mène au-dessus des montagnes, sur des chevals blancs, qui est la parole de Dieu. Il est au-dessus de ce qui est terrestre, il est au-dessus de ce qui est humain, et son objectif est le ciel, et son maître, c'est Dieu, et la loi, sa loi, c'est la parole de Dieu. Il n'est pas de ce monde, le chrétien donc, il est de l'autre monde qui est céleste. Il n'est pas de ce monde si bas, mais il est du monde d'en haut. Il se soumet aux lois humaines, mais il ne participe pas dans ces lois. Mais il collabore avec Dieu de toute puissance,
Et c'est à lui qu'il va rencontrer, c'est lui qu'il va rechercher, c'est lui qu'il adore et auquel il se prosterne, c'est lui qu'il glorifie et qu'il témoigne. Il vit pour lui, c'est avec lui qu'il avance d'ici jusque les siècles dans les siècles des siècles. C'est un homme qui est au-dessus de ses capacités. Mais bien sûr, il vit sagement, soumis ici sur la terre, parce que l'homme, et chaque chrétien, il est composé de deux personnes. Il y a une personne naturelle donc, et l'autre est la personne extérieure qui est spirituelle, pour laquelle l'apôtre Paul prie et dit, il prie, il dit, je prie pour que vous soyez gardés puissants par le Saint-Esprit, par la personne qui est en vous. Et Paul avait de la compréhension, il sait qui il est. Et il confesse, je peux dire quelque part, dans l'épître aux Corinthiens, au 1er Corinthiens, il confesse quelque chose, l'apôtre Paul. Nous allons voir au Corinthiens 1, au chapitre... Mais nous allons d'abord au Corinthiens 2, là où il confesse ses expériences spirituelles. Chapitre 10. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. Je viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Et là, il a cette expérience. Dieu l'a pris et l'a amené au 3e ciel. Ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais pas. Et je sais que cet homme, je peux être fier de cet homme qui a été enlevé, mais pas de l'être naturel. Pour l'être naturel, je ne vais pas être fier, mais être fier de mes faiblesses. Mais il y a deux hommes dans l'homme chrétien. Il y a l'homme aux Éphésiens, par exemple, où il dit, c'est pour cela que je plie mes genoux, pour qu'il vous donne selon sa richesse, pour que vous soyez tenus par le Saint-Esprit, par la personne qui est en vous. Et c'est pour cette personne-là je vais être fier, pour la personne qui est en vous. Et en nous, il y a deux personnes. Il y a la personne naturelle et la personne spirituelle. Combien de pourcentage il y a pour la personne naturelle et la personne spirituelle? Combien ai-je séparé ces deux choses-là? Combien je vis dans ce monde, dans les lois humaines? Oui. Mais qu'est-ce qui est important pour moi? Quel est le rôle important? Est-ce que c'est l'homme spirituel qui est au-dessus et qui surpasse l'homme naturel, celui qui a une relation avec Dieu, avec les anges, celui qui a une relation avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Pour celui-là, je vais être fier, dit Paul, crie Paul, parce que je ne suis pas moi. Mais il y a le Christ, sa grâce, qui habite en nous. Pour lui, je vais être fier, auquel habite la grâce de Dieu, donc en nous. Et bien sûr, Paul il dit, à moi, il me reste mes fautes, mes faiblesses, mes difficultés, mes tristesses. Je suis inutile. Je te remercie, Dieu, parce que tu as envoyé le Christ dans ma vie et il a me donné une renaissance. Il m'a fait une nouvelle personne, une personne qui s'appelle chrétien, qui s'appelle disciple de Dieu, qui s'appelle spirituel,
qui dit « Vis mon Sauveur », un homme qui sait les choses éternelles, les choses célestes. Il sait que le Christ est son Seigneur et le Seigneur des Seigneurs. Un homme qui peut crier « Je sais en qui j'ai cru, et mon Sauveur est vivant, et il va me garder du malin, et il va garder ma vie jusqu'au jour où il viendra me prendre dans le royaume de Dieu pour que je puisse glorifier Dieu pour les siècles des siècles avec lui, parce que mon avenir n'est pas terrestre, mais mon avenir est dans le ciel, et la gloire de Dieu vit en moi, et il m'a donné la vie pour le glorifier. Alléluia. Et moi, sa gloire vit en moi, et moi je vais vivre dans l'éternité. Amen. Alléluia. Voilà qui est Paul. Il est soumis aux lois des hommes. Onésime, tu appartiens à Philémon. Tu n'es pas à moi. Tu n'es pas à toi, mais tu es à Philémon. Je voudrais que tu me serves ici, puisque je suis ici en prison et je suis vieux, mais il faut pas que je fasse ce que je désire, mais il faut que je fasse ce que Dieu désire. Pourquoi? Parce que notre volonté, c'est d'être dans la présence de Dieu. Va vers Philémon, et je vais te donner une lettre d'accompagnement, parce que Philémon est un frère, et lui, il doit aussi apprendre certaines choses qu'il ne sait pas. Et en vérité, il a pris la lettre, il est arrivé chez Philémon, et Philémon, avec beaucoup de charité, et je suppose avec beaucoup d'amour et avec beaucoup d'attention, parce qu'il respecte aussi Paul, il ouvre l'épître et il la lit. Combien plus nous devons être attentifs à cette lettre. Nous devons être très attentifs à cette lettre et à ces paroles, ce qui a été écrit. Pardon. Nous devons être attentifs à tout cela. Oui, ici, bien sûr, nous devons l'écouter comme si c'était les paroles de Christ. Donc, c'est cette parole qui avait été envoyée à Philémon. Oui, dis, bien que j'ai le pouvoir de te donner des ordres. Donc, Philémon, tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit ont reçu le pouvoir de devenir des serviteurs de Dieu. Oui, j'ai le pouvoir, bien que j'ai le pouvoir de te donner des ordres, mais pour la charité et combien je t'aime, accepte ma charité. Onésime, qui était parfois à toi inutile, maintenant, il est utile à moi et à toi, accepte-le. Bien que j'aurais voulu le garder, mais je l'ai envoyé à toi parce qu'il te revient. Et parce que je ne veux pas de te prendre ce qui est ton bien. Et il reconnaît que Onésime, pour Philémon, est quelqu'un de bien, est une personne qui fait le bien. Et frère, ton frère est quelqu'un de bien pour toi. Ne le juge pas, ne le condamne pas, et ne le regarde pas de travers, mais aie de la compassion pour lui, comme Jésus a eu de la compassion pour toi. Sois humble et sois simple,
Et je ne veux pas prendre ce qui est ton bien, mais volontairement, je veux que cela se fasse par toi et par ta propre volonté et ton propre désir. Parce que ce qui s'est produit jusque maintenant, c'est-à-dire qu'il a été injuste avec toi, il t'a volé, il s'est échappé de ce que tu l'avais à ton service, maintenant il a de bons résultats. Et peut-être c'est pour cela que Dieu l'a permis, qu'il soit venu en prison et que je puisse l'avoir rencontré. Oui, peut-être tu as été très attristé par son départ et par ce qu'il a accompli. Oui, ton cœur a été peut-être rempli d'amertume envers lui, mais maintenant il s'est repenti et cela a été fait par le Seigneur pour que tu n'y aies pas un serviteur bon, mais que tu aies un frère près de toi et non simplement un serviteur. Pas simplement un serviteur, un bon serviteur, mais un frère, un frère. Et donc, si le Seigneur nous dit, si tu as une communion avec un frère, accepte-le comme moi-même, comme un ami. Frère, nous pouvons accepter comme des amis ceux que le Seigneur nous envoie. C'est cela que nous dit le Seigneur. Accepte-le comme il est, comme moi, comme si c'était moi. Et il nous l'explique très bien. J'ai eu faim et vous m'avez donné à boire, à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais dans la prison et vous êtes venus me voir. Et ils ont dit, certains, quand nous avons fait cela? Et le Seigneur a répondu, puisque vous avez fait cela à un frère, un simple frère, alors c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, il y a une distinction dans notre travail. Il y a certaines choses, nous le faisons au nom du Seigneur Jésus-Christ, à des hommes qui ne sont pas des personnes de Dieu, des enfants de Dieu. Oui, il y a des personnes qui ont faim, qui ont soif, on leur donne à boire et à manger, au nom de Dieu. Mais il y a certaines choses que nous faisons comme si c'était le Seigneur lui-même, à nos frères, à nos proches, auxquels leur nom est écrit dans le livre de vie. Et nous avons un futur éternel. Nous avons un futur commun. Donc, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Et ton œuvre est comme si tu le faisais à Jésus. Paul lui-même dit, j'ai écrit cela par ma main. Nous savons que ce que écrit Paul, il a été influencé par Dieu, il a été inspiré de Dieu pour écrire ce qu'il a écrit. Et c'est ce qui m'a vraiment ému lorsque je l'ai lu. Si moi je pouvais avoir à ta place cette grâce, je demandais en général une grâce à Dieu. Mais ici, je vois que si je pouvais avoir cette grâce de toi, il dit, et comment nous pouvons faire grâce à toi, Seigneur? En faisant une grâce à nos frères. Et lorsque tu fais une grâce à ton frère, tu fais une grâce à Dieu, c'est ce que Dieu le désire. Et Dieu te doit une grâce. Donc, aujourd'hui, dans nos prières, nous devons demander, cette fois-ci, que le Seigneur fasse grâce dans notre vie, mais que nous puissions aussi faire grâce aux autres. Donne-nous la possibilité de faire grâce à toi, en donnant grâce à nos frères, et les petits et les grands, et ceux qui sont inutiles, qui sont devenus utiles, et ceux qui étaient méchants et mauvais, qui sont devenus bons, et ceux qui étaient faibles et qui sont devenus forts maintenant dans l'Esprit Saint. Et continuons à faire grâce à nos frères par le Saint-Esprit. Regarde ton voisin, tu lui dois une grâce.
tu dois une grâce au Seigneur. Tu dois faire grâce. Et il termine avec une totale confiance de son obéissance, parce que je te connais très bien. Oui, je sais, parce qu'il t'a volé, il t'a menti, il a été désagréable envers toi. Je sais les fautes qu'il a faites en toi, mais je suis certain et persuadé que tu es obéissant à mes paroles. Donc il s'adresse à Philémon. Et je sais que tu me ressembles, dit-il à Philémon. Comme moi j'exerce, et toi tu fais encore mieux. Et selon dont tu fais requête, et comme moi je fais une requête envers toi, je sais que tu vas faire plus de ce que je te demande de faire. Et le Christ est certain qu'il fera beaucoup plus selon sa force qui agit en lui. Amen. Pour que la gloire de Dieu soit révélée dans notre vie et que notre vie glorifie celui qui nous a aimés, qui nous a appelés. Aujourd'hui, tous, ici, dont je vous vois tous, je sais que le Seigneur vous aime. Et je sais aussi que moi, je dois aussi vous aimer, comme le Christ nous a aimés. Et ça, je ne sais pas simplement moi. Moi, je suis le plus simple, mais tout le monde nous aime le Christ. Et tous les autres, avec la même charité, nous devons les aimer aussi. Et ça, c'est la fin de l'ordonnance. Aimer avec une conscience pure et avec une foi fidèle et sans hypocrisie. Amen.